Amis sportifs, bonjour à tous et merci de nous retrouver une fois de plus sur For You Télévision pour cette autre production de sport au pluriel. Eh bien, on ne le dira jamais assez, sport au pluriel, c'est donc ce programme qui fait la part belle à toutes ces disciplines sportives dites mineures. Et pour ce matin, nous allons parler de la Fédération camerounaise de natation et de sauvetage. Nous allons parler des activités de cette fédération. Nous allons parler également du fonctionnement de cette fédération avec des acteurs majeurs qui ont été donc triés sur le volet. Et avec eux, nous allons faire cette émission jusqu'à 11 h. Bon, bref, malgré le retard que nous avons accusé, nous allons donc être ensemble jusqu'au terme de ce programme. Ce sont des acteurs qui maîtrisent bien la natation, qui maîtrisent également le sauvetage et c'est avec eux que nous allons faire ce programme ce matin. On va les retrouver dans quelques instants déjà sur le plateau, mais pour le moment, on va prendre cette courte transition et on revient juste derrière. On va également dire bonjour à tous nos internautes qui nous regardent à travers nos différentes pages Facebook et même sur YouTube. Ils sont nombreux qui nous regardent en ce moment. On va également s'excuser pour ce retard accusé pour le début de ce programme. Mais comme on l'a dit, nous allons parler de natation ce matin. Ils sont trois qui vont m'accompagner dans le cadre de ce programme. Le premier, c'est Landry Touka. Rappelons qu'il est instructeur international à Life Saving. Et c'est le premier invité que nous recevons sur le plateau ce matin. Landry, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour aux téléspectateurs de For You TV. Je suis Landry Touka, instructeur international ILS, International Life Saving. Ouais. Je suis également entraîneur de natation au niveau de la Fédération camerounaise de natation et de sauvetage. Il faut aussi rappeler que je suis aussi officier technique en natation. Donc, je vous remercie déjà pour cette invitation pour parler de cette discipline que nous aimons tous. Merci. Bien sûr. Allez, merci d'être là ce matin. Landry, c'est donc notre premier invité juste à sa droite. C'est également un passionné de la natation. C'est l'entraîneur national adjoint de natation en eau libre. Il est là avec nous ce matin, Olivier Banembengue. Bonjour. Bonjour aux milliers de téléspectateurs de For You TV. Très content d'être sur ce plateau ce matin pour essayer de parler de natation camerounaise. Et dans tous ces parcours, je suis non seulement entraîneur de natation, je suis aussi officiel de natation. Je suis chargé de la formation et de la détection des jeunes adolescents 5e depuis l'aube des temps. Et je suis très content de parler de natation ce matin sur ce plateau. Merci. Allez, merci. Beaucoup de casquettes également pour vous ce matin, tout comme Landry. Je sais que c'est quelqu'un aussi qui a multiples casquettes. Il est avec nous également ce matin. Olivier, on va parler de Serge Guicheux qui est avec nous également ce matin. Il est le chef département de finances à la Fédération camerounaise de natation et de sauvetage. Serge, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir pensé à la Fédération camerounaise de natation et de sauvetage, sport dit mineur, comme vous l'avez précisé. C'est un réel plaisir de se retrouver là aujourd'hui et de parler des bienfaits de la natation. Je suis également président de la commission Life Saving Cameroun, nommé par le président de la Fédération, Oluwanu Charoboutou. Je suis également président de la commission Business Afrique à la Confédération africaine de sauvetage. Passionné de natation, parent de nageurs. Bref, je suis... La natation, c'est votre vie. Oui. On ne parle que natation chez moi. Merci de nous avoir invités. Très bien. Alors, je rappelle à toute fin utile que nous devions faire cette émission depuis la semaine dernière, mais compte tenu
de votre calendrier, des activités que vous aviez au niveau de la piscine semi-olympique du côté de Bassa. Eh bien, on n'a pas pu se retrouver la semaine dernière et vous êtes là ce matin. Et avec vous, nous allons donc parler de natation et de sauvetage. Je rappelle, si toutes les choses se précisent, nous pourrons avoir en direct de ce programme depuis Paris, donc Charline Djoumé, c'est un champion, bon, ancien champion de natation du Cameroun, eh bien, qui fait ses armes maintenant du côté de l'Hexagone, il est du côté de la France. Il va certainement, on l'aura certainement au téléphone et qui reviendra sur son passage certainement au Cameroun en tant que nageur et maintenant sur sa vie du côté de la France. Eh bien, le décor étant déjà planté, on va immédiatement entrer dans le vif du sujet. Alors, la première question que je m'avais posée à vous tous sur le plateau, alors, comment se porte à l'heure actuelle la Fédération camerounaise de natation et de sauvetage? Je vais prendre la parole puisque ça concerne directement la Fédération de l'administration. Ouais. Déjà, il faut préciser, il faut donner à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. C'est ça. Toumaï Charlot, il faut bien préciser, il est nageur professionnel à Paris. Ouais. Ça, il faut que les gens le sachent. Depuis pratiquement 2 à 3 ans. Au Cameroun. Professionnel à Paris. Oui. Toumaï Charlot, nageur professionnel à Paris. D'accord. Nous avons 2 nageurs professionnels actuellement. On a Miralezi Nora qui est actuellement à la zone 2 au Sénégal. Elle est en train de compétir. Bon, comment se porte la fédération? Moi, je vous dirais plutôt que la fédération se porte bien. Vous êtes au courant de nos activités. Depuis 3 ans que le président Rolwan Charbutou a pris les rênes à la Fédération camerounaise en sauvetage. Oui. On peut dire, sans risque de se tromper, qu'en 3 ans, il a pratiquement fait ce qu'on n'a pas fait en 50 ans. Moi, je m'explique. Le nouveau bureau arrive en 2018, je me répète, je m'excuse. On met sur pied la natation en eau libre, le sauvetage. C'est des disciplines qui, aujourd'hui, au niveau du monde, portent des fruits. C'est ça. Au niveau des formations, on n'en compte plus. On a plus d'une centaine de coachs qui ont été formés au premier niveau. On a des officiers techniques qui ont été formés. On a des maîtres nageurs sauveteurs également. Ça, c'est à mettre à l'actif également de ce nouveau bureau qui est dirigé par le président Roulano. Oui. Au niveau des jeunes, nous sommes passés pratiquement à près de 300 nageurs. Quand vous arrivez à la piscine semi-olympique de Bassa le samedi et le dimanche, vous verrez que le président a mis sur pied une académie pour les formations. Oui. Les enfants sont formés gratuitement. Ça, il faut le dire. Ils sont formés gratuitement. Et je pense qu'à ce niveau également, c'est un point sur lequel on devait s'attarder. D'accord. Alors moi, je pense que voilà en gros ce qui a été fait en 3 ans. En 3 ans. Sans entrer dans les Mais détails. quand vous parlez Serge Guichet, on a comme l'impression que l'ancien bureau, ceux qui étaient là avant, qui ont dirigé cette fédération, n'ont pratiquement rien fait. Ils ont fait ce qu'ils ont pu faire, mais sur il faut être réaliste. Il ne faut pas avoir peur de dire la vérité. Ils n'ont pas fait grand-chose. Il faut dire la vérité. Si vous allez fouiller, vous êtes des journalistes, vous êtes à la recherche des informations. Oui. Allez-y, contactez, que ce soit sur Facebook, dans les réseaux sociaux, et puis dites-moi ce qu'ils ont fait avant. Ça va être très compliqué d'avoir les réponses. Mais vous pouvez, ce qui est fait depuis 2018, c'est visible. C'est visible. Oui. Ça se voit à l'œil nu. Voilà, c'est pas moi qui l'écris. D'accord. Alors, Olivier Banemege, bon, j'espère qu'on va arriver avec ce nom. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, aujourd'hui, c'est le même regard que vous avez de la Fédération camerounaise de natation et de sauvetage. Depuis pratiquement 3 ans, les choses ont avancé dans le bon sens, comme le dit Serge. Alors, aujourd'hui, le regard, vous en tant qu'entraîneur national adjoint, quel est le regard aussi que vous portez sur cette fédération? Est-ce que c'est aujourd'hui, c'est depuis que M. El Hadj Rolando Charbutou a pris les commandes que les choses fonctionnent effectivement? Je vais dire d'abord merci au président Rolando Charbutou
Parce que quand on parlait de natation il y a longtemps, moi j'ai été ancien nageur. Oui, Bon, les époques ne sont pas les mêmes. c'est ça. Mais depuis l'arrivée de M. Rilwanou, on passe de simple au double, sinon au triple. Parce que ce qu'il a fait en 3 ans, aujourd'hui, vraiment, on ne peut que lui jeter les fleurs. Parce qu'il mérite tout ce que la natation a aujourd'hui. Et donc, en fait, je vais vous dire quelque chose. Oui, allez-y. La natation camerounaise était au fond du bassin, avant que Rilwanou n'arrive. Parce que quand il prend les rênes, il était à la base arrière. Quand il prend les devants aujourd'hui, il nous montre tout ce que la natation peut nous apporter dans notre pays. C'est ça. Déjà avec la formation des jeunes, la formation des encadreurs, la formation des officiels, tout ça là est créé une marmite bouillante pour que, en fait, cette natation soit visible aujourd'hui. Donc tout ça n'existait pas avant, quoi. Oh, ça existait dans les mallettes. Oh, on ne parlait pas de natation en tant que telle. Mais aujourd'hui, tu vas trouver les gens dans tous les carrefours l'esthétique, Ouais. à Yaoundé, partout, parler de natation. Parce qu'ils sont en train de voir des choses qu'ils ne voyaient pas avant. La natation que je vais te parler, c'est des années 80. Jusqu'à aujourd'hui, alors là, tu imagines le nombre d'années. Ouais. Beaucoup d'hommes coulés sous le pont. Et que Rilwanou nous a redonné le sourire. Le sourire, ce monsieur mérite tout ce qu'il lui faut maintenant. Parce que nous sommes à une phase où nous avons les jeunes prometteurs. On n'a plus rien à dire, les preuves sont là. Ceux qui aiment bien la natation doivent arriver à la piscine pour être de plus en plus convaincus. C'est ça. Voilà, merci. Alors, Landry également, bon, peut-être qu'on va parler sur le même terrain. Je suppose que c'est le même regard que vous également, vous avez de la natation camerounaise, déjà dans la région du littoral, parce qu'il faut dire que El Hadj Rilwanou Charaboutou, déjà, c'est qu'il fait la promotion de cette discipline, c'est déjà sur le plan régional. On voit, mais vous, en tant qu'instructeur, alors comment ça se passe, le travail que vous faites au quotidien? Bien, merci. Je vais aussi commencer par remercier le président El Hadj Rilwanou, parce que si je suis devenu instructeur international, c'est sur sa houlette que je suis devenu. Depuis qu'il est là, il y a une ouverture. Donc, les gens peuvent aller se faire former dehors. On a plusieurs formations qui sont faites ici au niveau local. Il y a des experts qui viennent ici former les gens, ce qui n'était pas très courant avant. Donc, du coup, nous avons beaucoup d'opportunités maintenant. Il y a des voyages, il y a des séminaires constamment, il y a des compétitions, ce qui n'était pas fait avant. Mais c'est le président qui a propulsé cet élan, mais bien avant, il y a eu un travail qui a été aussi fait, bien avant ça. C'est vrai, peut-être M. Sengiché n'a pas voulu commencer par lui, mais tout ce travail aussi a commencé par lui depuis 2014, lorsqu'il est entré à la tête de la Ligue, parce qu'il fut autrefois président de la Ligue. Et on est venu avec une propulsion sur l'objectif Paris 2024. Ouais. Donc, voilà d'où part directement ce projet. Et le président Aladji est venu nous propulser dans cet élan-là. Donc, nous continuons à travailler et nous osons croire que nous allons atteindre nos objectifs d'ici Paris 2024. Quant à ce qui concerne le quotidien, Ouais. il y a des formations au niveau fédéral. Comme vous avez dit, la FECANAS en abrégé, Fédération Camerounaise de natation et de sauvetage, Ouais. regroupe et la natation, course et le sauvetage sportif et humanitaire. Donc, la fédération s'est lancée dans cet élan-là de faire des formations au niveau humanitaire et sportif. Sportif pour les athlètes et humanitaire pour des personnes, pour sauver des vies. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, vous m'avez présenté, vous avez parlé de Life Saving, C'est ça. voilà, qui est la Fédération internationale de sauvetage aquatique dans le monde. Donc, c'est la meilleure organisation en matière de sauvetage dans le monde. Et la Fédération camerounaise de natation et de sauvetage est membre de cette organisation. Donc, du coup, nous avons 2 actions à mener sur le terrain, sauvetage humanitaire et sauvetage sportif. Vous avez vu peut-être avec quelques séquences de formation des maîtres nageurs qui sont formés au niveau fédéral. Pourquoi? Parce que dans la logique, le président s'est engagé à faire en sorte que les noyades puissent diminuer au niveau du Cameroun. Ouais. Et ça commence déjà par la formation des techniciens. C'est vrai, il faut sensibiliser tout un personnel, il faut sensibiliser les gens, il faut apprendre les gens à nager, mais il faut aussi faire former déjà les gens. Et ça, c'est déjà un premier pas. Depuis que le président est là, nous avons multiplié il y a près de 4 formations au niveau ILS
en moins de 3 ans. Et ça, il faut beaucoup l'apprécier et féliciter à ce travail-là. Ouais. Parce que ce n'est pas chose facile. Mais au fur et à mesure, nous travaillons dessus pour essayer d'améliorer ça. Très bien. Voilà. S'il vous plaît. Oui, c'est. Permettez. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé de région. La natation camerounaise, on ne parle pas de région au niveau national. Oui. Parce que, je vais vous dire quelque chose. Je fais un petit point. Oui. Quand le président Roland nous prend les commandes en 2018, il prend celui de faire venir, de financer Oui. pratiquement 5 régions en dehors de celle du littoral, c'est-à-dire que le déplacement des nageurs, des encadreurs pour les compétitions internationales. Moi, vous ne verrez pas de président faire ça. Ça, pour moi, c'est incroyable. Je dis bien qu'il prend sur lui les autres régions de les financer. Oui. Hein? Pas ses propres moyens. Pas ses propres moyens. À chaque fois qu'il y a une compétition, il finance. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Oui. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de mettre sur pied une académie de natation. Des formations ont été faites avec le ministère de l'Éducation de base, le ministère des Sports, le ministère du Tourisme. Ça, c'est des financements, tous les déplacements. Il faut aller faire des séminaires, faire des formations avec les ministères pour pouvoir obtenir l'autorisation. Oui. Parce qu'en principe, pour se déployer sur le terrain, il faut également que, officiellement, que nous ayons un certain nombre d'accords avec les ministères concernés. Oui. Ça, c'est à mettre également à l'actif du président Roland. C'est pour ça qu'il dit la natation, il faut éviter de parler de natation en termes de région. Quand la fédération se retrouve sur le plateau, c'est beaucoup plus au Cameroun. Oui, mais bien sûr, ça, on ne le refuse pas, mais quand même, il faut le dire. Bon, le président... La région, il y a un président de ligue. La région est en activité. Oui. La saison n'est même pas finie. Ça. Donc, il y a un président, Mme Alim Gassa, qui se bat également au niveau de la ligue. Oui. Donc, voilà. Donc, il est venu donner une nouvelle impulsion Oui. à la natation camerounaise et aujourd'hui, les fruits sont visibles et palpables sur le terrain. Oui. Voilà. Mais à vous entendre parler, moi je ne refuse pas forcément le travail qui est abattu par M. El Hadj Relwanou Charaboutou, que nous connaissons tous, la détermination et même l'engagement dans cette discipline. Mais aujourd'hui, si on faisait un peu, vous avez commencé à planter le décor de ce qui était d'abord la natation avant son arrivée. Aujourd'hui, donc, les choses ont évolué dans le bon sens. Alors, aujourd'hui, bref, en termes de formation, en termes de compétition, je rappelle d'ailleurs que le week-end dernier, vous étiez en pleine compétition. Oui. Oui. Vraiment, moi, quand on fait l'analyse simple, en termes de compétition, la Fédération camerounaise de natation et sauvetage, c'est pratiquement 4 épreuves tous les mois. Ça veut dire qu'il n'y a qu'au football qu'on voulait 4 journées de championnat tous les mois. C'est ce qui se passe en natation. Vous pouvez imaginer les frais en termes de logistique, machin et autres. C'est énorme pour quelqu'un qui sort de l'argent de sa poche. Ça, c'est un bilan très satisfaisant. On parle d'ouverture de saison en février. Nous sommes en mai. Mais Serge, pourquoi vous parlez toujours de quelqu'un qui sort l'argent de sa poche? C'est exceptionnel, c'est rare. Moi, je ne comprends pas. La fédération n'a pas de... Bon, il est le président de la fédération, oui. Vrai, mais est-ce qu'il y a... Vous-même, vous dites sport mineur. Vous voulez parler de quoi? Vous voulez parler des membres du conseil d'administration qui vont financer? Alors, je suis membre de ce conseil d'administration. Oui. Est-ce que les gens financent? Est-ce qu'ils en mettent de l'argent? Non. C'est le président. Et la chance qu'on a, c'est que Allah dit, c'est-à-dire que quand il finance, il ne se pose pas les questions. Oui. Tout ce qu'il veut, c'est le résultat. C'est ça. Le reste là, vraiment, même quand en tant que CDF, vous voulez faire un peu le point sur un nombre de choses, il vous dit non, vraiment, moi je veux juste le résultat. S'il y a du résultat, moi je continue à financer. Sans contrôle de ce que... Je vous assure, moi je crois que vous êtes journaliste et... Oui. Non, mais c'est pas... Vous voyez un peu ce qui se passe sur le terrain avec le président. C'est ça. Nous, nos compétitions, regardez un peu le nombre de journalistes qu'il y a autour de nous. Ça veut dire que ça marche. Oui. Il n'y a pas de jonglage à ce niveau. Donc vraiment, moi je lui tire un coup de chapeau. Il ne faut pas avoir la langue de bois par rapport à ça. Il faut dire la vérité, dire ce qui se passe. Donc, oui, je crois que le président, on va sans cesse répéter son nom, mais c'est un envoyé de Dieu. Parce que nous sommes très satisfaits parce que déjà on voit ce qu'il donne et le travail qu'on peut fournir en retour. Parce que
il a fait écho en ce moment-là. Oui. Maintenant, nous voyons la natation, ceux qui disaient seulement dans les journaux, natation camerounaise, Fécanas, ils nagent même où. Ils font même comment. Les gens se posent tête dubitative. Oui. Mais on a un lieu déjà, on a un repère, on a un président, un homme qui répond à tous les rendez-vous. Hein. On a respecté le calendrier de la Fécanas cette année à la lettre. Il y a les championnats. En ce moment, les gens sont à Dakar, au championnat zone 2, hein, financé par le président. La Fécanas est représentée. Déjà, nous sommes en train de gagner des médailles. Et de deux. Et la suite, il y a un calendrier bien chargé pour la Fécanas. Et nous sommes un sport mineur. Et quand on dit sport mineur, vous imaginez un peu ce qui peut se passer tout autour. Oui, mais nous, les acteurs, nous sommes galvanisés. Oui. On attend toujours. On sait qu'un jour, on va sourire. Vous comprenez un peu? Oui. Seul le travail paye. Je crois que... Et vous êtes en train de travailler? Toujours en train de travailler. On a fait un deal avec le président. Le président a dit, si vous travaillez, je vous accompagne. Oui. Et il respecte à la lettre ces mots. Vraiment, c'est un monsieur qui mérite tous les éloges. En fait. D'accord, mais j'ai envie de vous poser une question. Peut-être Landry va aussi répondre à cette question. Aujourd'hui, tellement le président El Hadj Rolando Charaboutou fait, il dépense de son argent, c'est lui qui finance et tout. Bon, en retour, la fédération, peut-être, comme vous dites, vous les membres du conseil d'administration, il n'y a pas forcément de revenus. Bon, on ne le souhaite pas. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui, M. El Hadj Rolando Charaboutou n'est plus là, la natation camerounaise va donc, mourir finalement. Le bouchon très loin. Mourir, c'est un mot fort. On va dégringoler, ça il faut le dire. Oui. Ça prendra le temps que ça prendra, mais Monsieur Rolando, c'est pratiquement... Le Samuel Eto'o, par exemple, du football. C'est pratiquement 7 millions par an pour la natation. Moi, je vous parle de financier. Je dis pratiquement 7 millions. Ça, c'est le minimum. Je ne compte pas ce qu'il peut sortir. Même levé, voilà. C'est le minimum. Une compétition, vous pouvez imaginer combien une compétition nous coûte? C'est énorme. Oui, je vous dis, ce n'est pas moins de 700 000. Oui. Et je vous dis que c'est un monsieur qui vous aligne 4 compétitions, 2 journées de compétition par an, par mois. Imaginez, faites des calculs. Ça, c'est rien que la compétition. Oui. Je ne veux pas parler des séminaires de formation où il faut faire venir un expert, où il faut faire des vidéoconférences, où il faut... C'est beaucoup d'argent. Oui. Et ça, il faut le faire. Il faut avoir quelqu'un qui soit capable de le faire, d'injecter de l'argent. Donc, il ne gagne rien en retour. Bon, finalement, c'est juste pour la passion, pour l'amour de la discipline et il voit le résultat. Parce que quand il voit les enfants nager, par exemple, c'est suffisant pour lui. C'est une allégresse. Oui. C'est comme il voit aller en bas de nous acheter la bouteille de champagne et voir les gens danser. Mais lui, il veut voir les gens progresser. Les gens apprennent quelque chose de nouveau. On est en train d'imprégner quelque chose au Cameroun qu'on voit ailleurs et pourtant nous on peut le faire. Oui. Et il croit fermement à ce qu'il est en train de faire. Vraiment, il ne faut pas négliger ce pan. Parce que si nous sommes là aujourd'hui, grâce à ce monsieur, moi, je vais te dire quelque chose, c'est que dans la formation qu'on fait à la piscine, vraiment pour avoir un maître nageur seulement, pour te donner un cours de natation tous les jours, si tu as 2 heures de cours, 1 heure, ça peut te prendre moins 10 000 francs. Parce que c'est des sports de luxe. Oui. Tu n'as pas de piscine, il te faut un maillot de bain, il te faut une paire de lunettes, il te faut un entraîneur, il te faut traiter cette piscine là où les gens nagent. Et en retour, vous voyez un peu, c'est énorme. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas détailler ici. On va passer toute la journée ou toute la semaine à parler. Vous comprenez un peu. On va rester dans l'essentiel et voir ce que ça nous apporte en 3 ans. Ce que nous a apporté en 3 ans. Je crois que les années à venir, il y aura encore un peu plus. Mais on se contente d'abord de ce qu'on a et on va voir le plus. Et nous aussi, on va l'accompagner parce que si on ne travaille pas, il ne sera pas là. Si il n'est pas là, nous ne sommes pas là. Si nous ne sommes pas là, il n'est pas là. Il n'est pas président pour remplir les papiers. Il est président pour faire vivre une fédération. Et il s'applique, il s'adonne et il s'y met financièrement, physiquement, mentalement. Même quand il dort, il passe à la natation. Quand tu appelles le président, problème de natation, il se réveille d'abord, il t'écoute. Même s'il ne dit rien, mais il applique quand même le téléphone, il décroche pour écouter la natation. Vraiment, nous sommes très contents et nous aussi, nous sommes galvanisés parce qu'on doit lui remettre ce qu'on nous donne en retour. C'est ça. Alors, Landry, en termes de formation, parce que vous êtes plus, en tout cas, vous êtes instructeur, hein, et aujourd'hui, on parle de formation
au Cameroun. Vous en avez d'ailleurs parlé, vous avez fait état de ces multiples formations. Alors, la dernière au Cameroun en termes de sauvetage, elle date de quand? La dernière en termes de sauvetage, elle date du mois de fin mars à Yaoundé, au complexe Savannah, où nous avons eu la présence de 11 maîtres nageurs et 6 sapeurs-pompiers. Parce que nos formations elles sont ouvertes à tous. C'est vrai que nous avons des conditions à remplir lors des tests d'entrée à remplir lors de ces formations. Mais pour essayer de sensibiliser un peu tout le monde, nous essayons d'ouvrir nos formations. Ça veut dire qu'il y a 2 volets dans la formation. Quand vous êtes là, il y a un volet un peu plus compliqué qui est réservé uniquement aux maîtres nageurs. Et aussi aux sapeurs, il y a aussi un volet pour le plus grand public, ceux qui veulent apprendre la prévention aquatique. Parce que ce que je vais dire aujourd'hui, c'est très important. Lorsque on apprend à nager ou lorsqu'on apprend à faire un peu de sauvetage, c'est important, on peut sauver des vies. C'est un bien utile à la société. Donc, il y a un dicton qui dit on ne peut pas mourir parce qu'on ne sait pas jouer au foot, mais l'on peut mourir parce qu'on ne sait pas nager. Nager, c'est important. L'entraîneur national adjoint a dit tout à l'heure que la natation est un sport de luxe. Pour moi, je vais dire, depuis que la fédération, là, on a essayé vraiment de ramener ça à un niveau où tout le monde peut s'affilier et pratiquer ce sport. Parce que moi, dans le temps, quand j'apprenais à nager, je crois qu'on payait 75 000 francs par mois et tout. Ce qui n'est plus le cas maintenant. Aujourd'hui, vous avez dans des piscines, des gens qui font des promotions. Grâce à la fédération, on paye des 5 000 par mois, 10 000 par mois. Moi, je demanderais aux parents, c'est un bien pour tout le monde. Il faudrait qu'ils amènent les enfants à la piscine pour se faire sauver. Parce que moi, j'appelle se faire sauver plus tard. Parce que c'est un bien utile. Voilà. Donc, il y a ce côté-là. Il y a aussi le côté thérapeutique. Au-delà de tout, vous êtes malade, il y a beaucoup de gens qui se soignent grâce à l'eau. On a des douleurs lombaires. On a des cas comme ça, au moins 2 fois par mois, des gens qui viennent se soigner parce qu'ils ont des douleurs lombaires, c'est le médecin qui a envoyé. Lorsque vous nagez, vous avez 90% de chances d'éviter les maladies cardiovasculaires. Donc, c'est un sport qui est bien, ça rend un muscle effilé. Si vous avez des problèmes de tension, des nerfs, lorsque vous êtes dans l'eau, vous oubliez presque tous vos soucis, ça adoucit vous. Donc, l'eau pour moi est un bien utile à tout le monde, pas qu'aux nageurs, pas que... En tant qu'instructeur, voilà, je vous ai dit, je suis instructeur en sauvetage aquatique et humanitaire. Mon rôle, c'est de ramener tout le monde à l'eau, prévenir la noyade pour tout le monde. Donc, j'aimerais que les gens essayent de comprendre ça. Il ne faudrait pas que les gens pensent que l'eau, c'est un truc qui est inutile. Non, ça ne concerne que les enfants. Non, c'est tout le monde. Nous sommes tous sensibilisés par rapport à ça. Nous avons fait la dernière formation à Yaoundé. Nous sommes en train de projeter une autre formation à Kribi dès le mois de fin juin. Donc, nous allons communiquer le calendrier de formation pour ces vacances-ci. D'accord, mais quand on vous écoute, ça veut dire que l'eau que nous voyons a beaucoup de vertus. Ça veut dire que des vertus thérapeutiques et autres. Mais on a des jeunes Camerounais aujourd'hui passionnés, certes de natation. Est-ce qu'il y a une natation de compétition, une natation tout simplement pour le plaisir? Quand je pose cette question, c'est que vous allez partout. Aujourd'hui, peut-être à Douala, vous allez trouver plusieurs bassins et des jeunes qui nagent. Chacun se bat comme il peut. Chacun essaie un peu de se démerder comme il peut. Donc, est-ce que la natation doit forcément être encadrée? Ou bien chacun, à son niveau, peut pratiquer de la natation? Je pense que en natation, il faut déjà savoir nager. C'est très très important pour tout le monde. C'est capital pour la vie de tout un chacun. Savoir nager. Il ne faut pas s'approcher à côté de l'eau quand on ne maîtrise pas l'eau. Le monde entier est dominé par 4 nages. Dos, bras, crawl, papillon. Il faut au moins maîtriser une de ces 4 nages pour aller à côté de l'eau. Parce qu'en une seconde, on meurt. Vraiment, le conseil qu'on peut donner à tout le monde, c'est de savoir nager. Mais apprendre à nager. Qu'est-ce que vous dites à ces parents qui ont l'habitude d'amener les enfants un peu se divertir dans les eaux? C'est un danger ou pas? Oui, ça peut être un danger. C'est un danger en fait, vous comprenez un peu, parce que l'enfant ne sait pas nager. Bon, le milieu aquatique, il faut déjà s'adapter. Il faut apprendre l'enfant à vivre dans l'eau. Mais il y a les différents bassins, il y a les petits bassins, il y a les moyens bassins pour... Oui, on n'a pas besoin d'avoir, on ne nage pas à la profondeur. Hein? Même dans une bassine d'eau, un enfant peut se noyer. La bassine d'eau que tu mets à la maison, tu es distrait, allez,
si tu ne maîtrises pas l'eau, Oui. hein, les premières règles de base, tu ne les maîtrises pas. Sauf qu'on ne peut pas nager dans une bassine aussi. Oui, bon, l'enfant que tu mets dans l'eau, qui tape de l'eau, il commence à s'habituer. Oui. Vous comprenez un peu. Bon, maintenant, puisque le bébé, on doit le contrôler au maximum. Quand il commence à avoir déjà d'intelligence, à comprendre que maintenant, quand je dois aller dans l'eau, qu'est-ce qu'il faut faire? Le comportement que tu dois avoir dans l'eau, Oui. il faut imprégner ça à tous les enfants. Parce qu'il y a l'eau partout. Nous sommes couverts d'eau. Oui. Même à la maison, à la douche, partout il y a l'eau. Mais maintenant, il faut que chaque enfant apprenne au moins le B à bas de la natation, avant de s'approcher en bord de piscine ou bien dans un cours d'eau quelconque. Oui, ça je voulais ajouter. Oui, je voulais juste dire, pas porter de l'eau au moulin, il dit, l'instructeur international a dit quelque chose tout à l'heure quand il parlait de sauvetage aquatique. Oui. Les formations que nous faisons, vraiment même au plus petit, parce que très régulièrement à la piscine, quand vous arrivez, vous voyez, on a fait des formations au niveau du sauvetage aquatique, on apprend aux enfants le premier secours. Quel est donc le rôle du premier secours? Parce que ça, il faut le savoir. Qu'est-ce qu'on apprend aux enfants? Ce qu'on apprend aux enfants à la piscine, c'est d'aider ces enfants à aider les parents et la famille à la maison. Parce qu'un parent peut avoir un problème cardiaque, cet enfant qui a suivi les cours le réamène à la vie, en appelant le secours, en apportant les gestes de premier secours. C'est de ça qu'il est question. Oui. C'est pourquoi il a dit que dans la natation, dans la vie, chaque parent doit laisser son enfant faire de la natation. Même si ce n'est pas de la natation pour la compétition, il faudrait que les enfants passent par ça. C'est donc pour ça que la fédération est a engagé un processus avec le ministère de l'Éducation de base pour que dès septembre, on puisse parler de natation au milieu scolaire. C'est le projet de la fédération. Et si ce projet est en route en septembre, la fédération vraiment aura gagné. D'accord. El Hadji Roulouanou va encore certainement sortir beaucoup de moyens pour que ce projet puisse fonctionner. Donc, oui, il le fait sans réserve, donc rien de surprenant. D'accord. Alors, oui, Landry voulait réagir tout à l'heure sur le cas de la natation encadrée. Parce que moi, je reviens sur cette question. Aujourd'hui, moi aussi, par exemple, je peux être tenté. Je dis, bon, ok, bon, voilà, un après-midi avec mes enfants, je m'en vais dans une piscine. Moi, je ne sais pas nager. Donc, et je me jette dans l'eau et je commence à faire, bon, je ne respecte pas les 4 types de nage que vous avez évoqués tout à l'heure. Alors, c'est quoi finalement? C'est la distraction. Et est-ce que forcément ceux qui vont dans ces piscines ont besoin d'être encadrés? C'est vrai qu'à côté, on trouve souvent des maîtres nageurs aussi. Ouais. Oui. La première règle de sécurité exige toujours qu'il y ait un surveillant de baignade partout où il y a un cours d'eau. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu l'événement malheureux qu'il y a eu dernièrement avec les étudiants qui sont allés en excursion à Gaoundiri et un a perdu la vie. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas été édifiés sur les règles de sécurité. Donc, pour moi, quel que soit le loisir que vous faites au milieu aquatique, ça doit être encadré. Ouais. Maintenant, c'est pour ça que si vous arrivez dans les piscines, vous allez constater que généralement dans les piscines, il y a un petit bassin, il y a un grand bassin. Grand bassin pour ceux qui savent nager et petit bassin pour ceux qui ne savent pas nager. Le coach vous l'a dit tout à l'heure, même si vous arrivez à la piscine, même si vous ne voulez pas être athlète demain, il faudrait au moins savoir les bases de la natation. Parce que c'est ça qui peut vous sauver demain. Je reviens sur le cas de l'étudiant qu'on a trouvé à Gaoundiri. Moi, je pense, à mon humble avis, que si ces étudiants avaient été formés sur les bases du sauvetage aquatique, ils auraient pu sauver leurs camarades. Ouais. Mais puisqu'ils étaient tous ignorants de la chose, personne, ils ont vu leurs camarades mourir juste là comme ça, personne n'a pu rien faire. C'est justement ça, c'est justement dans cette lance-là que la fédération se lance, parce que nous voulons impulser ça au niveau scolaire, comme le président vient de le dire, mettre ça en milieu scolaire pour que le risque de noyade soit réduit au maximum. Parce que vous allez constater, c'est vrai, il y a des noyades partout, et même chez les Blancs, il y a des noyades, mais voilà, mais c'est à des risques un peu bas. C'est pour ça que vous allez constater chez eux, pour la plupart des temps, la natation en milieu scolaire, et ça fait partie même des examens. Ça fait partie des examens. Ouais. Il y a certaines classes où, quand vous arrivez peut-être au CM2, si vous ne parvenez pas à avoir votre dépense de natation, vous n'allez pas en classe supérieure. Il faudrait que ce projet soit un peu instauré sur le Cameroun, parce que c'est un bien national, c'est bien pour tout le monde. Ce n'est pas, comment je vais dire ça, un bien qui va détourner les enfants, non.
Demain, ça peut aider un enfant. Quand vous êtes nageur, bien quand vous savez nager, demain, vous pouvez être pompier marin, vous pouvez être pilote. Ouais. Parce qu'il y a des gens qu'on forme comme ça, ils sont bloqués à ce niveau, ils ne savent pas nager, et ça les fait échouer. Parce qu'ils ne peuvent pas être hôtesse de l'air, ils ne peuvent pas être pompiers, ils ne peuvent pas être... voilà. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Rien que le fait de pratiquer la natation. Vous pouvez pas aller plus loin. Vous pouvez prendre votre enfant, vous le former juste pour qu'il apprenne juste ça pour le pays. Ça peut aller demain. Le président vous l'a dit, on fait les cours de secourisme, on fait tout là-bas à la cité. Donc, venez vous faire distraire, c'est important. Vous pouvez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, venir avec vos amis. Mais essayez aussi d'apprendre les bases. C'est très important. Il y a une inondation partout à Douala. On est quand est-ce que l'eau peut nous emporter. Ouais. Il y a encore dans un groupe de sauvetage, on m'a envoyé une vidéo d'une petite fille qui a été emportée par les eaux, un torrent et tout. Tout ça. Alors, dans ce cas-là, si vous êtes à côté, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, en tant que qui avez été formé dans ces règles de sauvetage? Un cours d'eau, par exemple. Oui, si on est dans un cours d'eau, par exemple, je vais prendre le cas de quelqu'un qui ne sait pas nager, peut-être comme vous. Vous voyez un enfant qui... Non, pas forcément. Non, je vais vous expliquer. Je vous explique les cas. Ah, d'accord. Je vais vous expliquer les cas. Oui, Moi, je sais nager. Si je sais nager, je vais plonger. d'accord. Vous qui ne savez pas nager, on a un enfant qui est en train de se faire emporter par un coup d'eau, on est en train de voir. Première des règles, c'est de chercher, si on a une perche loin à côté ou un long bâton, on essaie de rattraper cette personne. Ça, c'est pour ceux qui ne savent pas nager. Ouais. Donc, parce qu'on peut sauver aussi sans entrer dans l'eau. Mais il faut déjà avoir les bases de la prévention. Ouais. Voilà. Forcément, pour moi qui suis instructeur, moi je vais plonger, je vais aller sans problème. S'il n'y a Parce pas que de perche, vous faites s'il n'y a pas de perche, il y a toujours une solution. On peut trouver une solution. Soit on peut, je sais pas, son habit détaché, c'est lui. C'est déjà son habit. Si on a un cordon, on essaie de lancer la corde. Donc, il y a beaucoup de moyens. C'est qui est sûr, tout autour de vous, vous allez forcément trouver un truc. Donc, mais le problème, c'est que vous pouvez avoir une bouteille autour de vous, un bidon, que vous pouvez tout lancer à la personne, vous lancez à la personne ça clip, ça devient comme une vessie. Ouais. Donc il y a beaucoup de choses en fait. C'est ça que je dis. Quelqu'un peut se noyer autour de vous, mais si vous n'avez pas la présence d'esprit, de réfléchir que non, il y a un objet que je peux prendre, vous n'avez pas été formé, voilà. Donc, je vous reviens sur le cas de l'étudiant tout à l'heure. Je vous ai dit, ses amis auraient pu former une chaîne et le sauver, puisqu'il n'était même pas loin de la piscine. Par exemple, nous sommes 4, quelqu'un est en train de se noyer, on peut former une chaîne et lui il trend le pied, moi je suis derrière, jusqu'à ce que on ramène la personne au bord. Ouais. Donc, il faut avoir ces petits tests de prévention là, oui. Sur l'intervention, parce que là, l'intervention, c'est au niveau professionnel. Ouais. Parce que vous savez, il y a 3 types en matière de sauvetage. On parle de 3 qualités. Il y a la prévention, l'intervention, la post-intervention. Ça, on apprend aux enfants. La prévention, c'est les éléments dont je vous ai parlé, le bâton, Ouais. toute l'intervention. Je peux plonger avec, moi personnellement, je peux plonger avec mon matériel, parce qu'il y a un matériel de sauvetage, pour sauver. Et la post-intervention, c'est après. Comme le président l'a dit tout à l'heure, si on a un enfant qui s'est noyé, mais quelqu'un qui a perdu connaissance, il faut savoir agir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir dans les éléments de premier secours, essayer de ranimer la personne avant d'appeler l'ambulance et tout et tout. Ça, nous apprenons ça dans nos formations. Donc, du coup, je redis encore, nager, c'est bien. Venir à l'eau, c'est bien, s'amuser et tout, mais il faudrait apprendre les gestes de premier secours. C'est pourquoi je dis aux maîtres nageurs dans nos formations, quand ils ont les clients qui arrivent, il faut édifier les clients avec le micro... comment on appelle, le mégaphone. Ouais. Essayer déjà de parler de la prévention, comment est-ce qu'on se comporte lorsqu'on est au milieu aquatique, si on est asthmatique, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'eau, parce que vous pouvez aussi venir dans l'eau, si vous êtes asthmatique, vous avez trop d'émotions, vous pouvez avoir une crise là-bas et tout. Donc il faut savoir gérer ça. Le maître nageur doit... Épileptique, voilà. Le maître nageur qui est en place doit édifier la population, parler, sensibiliser tout le monde. Il ne s'agit pas seulement de venir dans l'eau, oui, on est petit bassin, on joue, on rentre, non. Demain, ça peut vous sauver. Vous pouvez vous trouver dans une situation où vous ne savez pas où est-ce que vous allez trouver demain. Ouais. Ceux qui étaient l'autre jour dans le cours, ils n'avaient pas imaginé un jour qu'ils pouvaient avoir ce genre de problème. Non. On doit tous se faire former pour aider demain. Parce que c'est un bien utile à la société. Je répète encore. Voilà. Mais le sauvetage, quand même, on va revenir avec Serge tout à l'heure sur la vulgarisation même de la discipline. Vous avez dit, en 3 ans, vous avez au moins déjà 300 coachs formés, une centaine de maîtres nageurs sauveteurs. Voilà, bon, mais maintenant en termes de ces athlètes, c'est-à-dire qui vous accompagnent ou que vous formez aussi, qui travaillent avec vous au quotidien, j'aimerais que vous reveniez un tout petit peu sur la vulgarisation de la discipline. Vous avez parlé tout à l'heure, dans quelques mois certainement, vous allez aller au niveau du ministère des Enseignements secondaires pour parler de la natation et autres, mais maintenant, comment est-ce que la vulgarisation de cette discipline se fait? Je voudrais que vous précisiez bien votre question, parce qu'elle est tellement vaste.
Bon, en tout cas, comment est-ce que vous parvenez à... Vulgarisation au niveau des compétiteurs, au niveau des nageurs sauveteurs. Non, pas au niveau même du grand public, parce qu'il y a des gens qui aiment voilà, la natation. Oui, je vais me répéter encore une fois de plus. Nous avons à la piscine les bureaux de la fédération. Il a été créé une académie de natation. Et pour que l'académie se déploie sur le terrain, nous avons introduit auprès des ministères concernés, c'est-à-dire le ministère du Tourisme, de l'Éducation de base, le ministère des Sports, un projet. Oui. Et le projet est pratiquement à terme. Il nous reste juste quelques détails pour que le ministère de l'Éducation de base nous accorde à la rentrée scolaire la natation au milieu scolaire. Oui. En termes de prévention, ça il faut préciser. On ne peut pas faire de vulgarisation sans les médias. C'est ça. Parce que ce que nous sommes en train de faire également, c'est la vulgarisation. Tout à fait. Et je pense que la fédération a beaucoup donné ces temps-ci au niveau des médias pour que un Camerounais lambda ne sache pas ce que c'est que la natation. Qu'est-ce qui a été fait? Nous avons par exemple en eau libre, l'eau libre en principe c'est l'eau à l'espace aquatique naturel. Ouais. C'est un nouvel type qui vient en point nommé également avec le sauvetage. Nous avons des enfants qui ont été formés pour faire effectivement la natation en eau libre, c'est-à-dire qu'en dehors du bassin. Et si tout se passe bien au championnat du monde en juin, on aura la grande sortie de la fédération en eau libre. Ça également, ça fait partie de la vulgarisation. Parce qu'il faut se connaître. Et pour se faire connaître, il faut aller sur le plan international. Tout à fait. Au niveau du sauvetage, moi j'en parle pas, l'instructeur l'a dit. Lui, il a fait des formations à l'extérieur. Il a sa 3e formation. Parce qu'il faut renouveler le certificat. Et c'est toujours de la vulgarisation. Quand il revient, il prend en charge de former ceux qui sont au pays. Aujourd'hui, il a la 3e promotion des nageurs sauveteurs qui ont été formés. Ouais. Ça également, on peut dire que la fédération, en termes de vulgarisation, travaille. Est sur le terrain. Pour les compétitions, moi, j'en parle plus. Je vous ai détaillé, fait le point également sur les compétitions. D'accord. Alors, Monsieur Olivier Banemengue, aujourd'hui, quand vous regardez un peu le niveau des compétiteurs, parce que vous êtes entraîneur national adjoint, comment est-ce que vous évaluez le niveau des nageurs camerounais en nos jours? Moi, je ne crois pas que je peux avoir une autre idée. Le niveau est tellement bon que les jours à venir sont meilleurs pour nous. Parce que jusqu'à présent, on a formé beaucoup de gens qui se démarquent déjà. On a beaucoup de nageurs qui se démarquent, qui se font ressentir partout où on parle de natation. Ceux qui vivent ça en direct. Mais je ne veux pas passer sans vous dire qu'il y a une adresse que les gens doivent retenir, parce que les gens ne savent pas. Il faut essayer de les orienter. La fédération, comme disait le CDF tout à l'heure, la fédération a un siège. Il ne faut pas que les gens en souffrent. Ils disent qu'on ne sait pas comment faire pour que nos enfants apprennent à nager. Ouais. Une seule adresse. Piscine semi-olympique de Bassa, c'est ici. Il y a le bureau de la FECANAS là-bas. Hein? Si vous voulez une formation quelconque, que ce soit en sauvetage, qu'en natation course, vous venez à la piscine. Bon, je reviens sur votre question en fait. Ça. Nous, l'avenir, pour moi, parce que le travail qu'on fournit est prometteur. Nous avons face à nous des nageurs aguerris qui n'attendent que le jour J pour se mettre à prouver ce qu'ils ont. Capable de rivaliser d'adresse avec des oui. Aujourd'hui, je ne parle plus... Je parle superlatif, en fait. J'ai même plus peur de mes mots. Parce que on a des talents. Nous avons formé des talents. Oui. Ils sont sur pied. Ils sont en forme. Tout ce qu'on attend seulement, c'est que le gouvernement essaie de nous accompagner aussi dans notre lutte. Parce qu'on a déjà fait un grand pas. Vraiment, personne ne sera déçu de voir nos enfants évoluer dans n'importe quelle piscine. Parce que vous n'avez jamais été accompagné par le gouvernement? Oui, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes des orphelins. Nous sommes des orphelins, on a un seul père. La mère est partie. Vous voyez un peu? Le seul père, c'est le président de nous. Une seule, on ne peut pas attacher le paquet. On a un gouvernement, on a un ministère de sport. Il faut aussi jeter un regard.
Regardons le rétroviseur. Ce que les gens sont en train de faire. Nous, on se bat jour et nuit, sous le soleil, sous la pluie, pour que ce nom de natation ne meure pas. Oui. Et ne meure pas, et on montre la preuve en formant les enfants, des plus petits aux plus grands. Aujourd'hui, comme disait Landry sur son propos liminaire, en 2011, je reviens encore plus derrière, on parlait de Paris 2024. Nous sommes à l'aube de Paris. Aujourd'hui au Cameroun, nous avons notre champion de Cameroun qui a 14 ans. Et il fait 1-3 au 100 mètres nage libre. 14 ans. C'est le jumeau en fait. Mais ça se bouscule. Hein? Ça se bouscule. C'est trop serré. Que chez les femmes, aussi chez les hommes, nous avons vraiment beaucoup d'espoir. Et il faut seulement qu'on soit accompagné. Et qu'on fasse plus de vulgarisation, qu'on nous accompagne de toutes les manières. Il faut les spectateurs autour de la piscine, il faut les moyens pour que ces enfants-là comprennent que à travers ce sport, qui est la natation, ils peuvent gagner leur vie. Oui. Vous comprenez un peu? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent la natation, ça va. Tout le monde veut jouer au foot. C'est vrai, tout le monde va battre Samuel Eto'o. Hein? Nous avons les Charlotte Bango qui ont soulevé le drapeau de Cameroun très haut. Il y a beaucoup de gens qui ont fait parler du Cameroun. Il y a l'autre, Francis Nganou, qui est dans MMA. Vous entendez un peu? Donc, on a des talents partout. Oui. Même dans la natation. Il faut que l'État mette un peu l'accent sur ça. C'est tout ce qu'on peut dire. Mais nous, on va faire le reste. Vraiment, nous sommes aguerris. Justement, c'est pourquoi je posais la question à Serge tout à l'heure. Oui, la vulgarisation, mais il faut aussi faire... Il faut susciter de l'intérêt. Parce que susciter de l'intérêt aussi à l'endroit de ces jeunes. Aujourd'hui, les gens sont intéressés par le foot, oui, parce que là-bas, on brasse beaucoup d'argent. Oui. Mais aujourd'hui, quand vous parlez de natation, ben, on vous dit, bon, la référence au Cameroun, par exemple, c'est qui? Pour toutes choses, il faut un déclic. Oui. Même au football, il a fallu qu'il y ait un déclic. Et le déclic, ça provient de quelque chose du travail. S'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de déclic. Aujourd'hui, ce qui est fait en natation, c'est pour préparer. Ce qui est fait en natation, c'est pour préparer ce déclic-là. Oui. Le travail qu'il a essayé d'expliquer. C'est ça. Là, actuellement, ils sortent de la piscine pour arriver ici. C'est un travail qui est fait le samedi et le dimanche. Oui. Il n'y a pas de sorcellerie. La vraie sorcellerie, c'est le travail. Si on doit casser la baraque et arriver au déclic, c'est pas ce travail qui est en train d'être fait. Et nous ne sommes pas loin. Mais ce travail semble ne pas être reconnu. Heureusement, vous dites que ça semble. Ça, oui, semble seulement, ça me va. Mais il est reconnu. Parce qu'aujourd'hui, les gens nous appellent, les gens viennent à la piscine, les gens posent des questions, les gens veulent savoir comment ça se passe. Il n'y a plus d'abonnés. Oui. Non, mais ça, il parlait du ministère. Du ministère non, du gouvernement qui n'accompagne pas forcément. Mais je me souviens quand même qu'à l'ouverture de cette piscine olympique, j'y étais quand même avec... à l'époque, c'était le ministre Michel Zoua, voilà, qui était là. Et bon, voilà, ça montrait quand même que du coup, le gouvernement était déjà en phase avec ce que vous étiez en train de faire. Mais aujourd'hui que... J'entends que vraiment il n'y a pas d'accompagnement, ça me surprend un tout petit peu. Non, ça ne vous surprend pas. Les sports, vous êtes au courant de tout ce qui se passe. Même l'ouverture de la piscine, ça n'avait pas d'effet canas, hein? Parce que la piscine, c'est un complexe où les gens viennent se divertir. Oui. Maintenant, la natation. Donc, il est venu juste pour l'inauguration de la piscine, puisque l'infrastructure était derrière. Oui. Voilà. Il fallait inaugurer l'infrastructure. Oui. Parce que cette piscine a été fermée pendant au moins 10 à 15 ans. C'est ça. C'était devenu un magasin de n'importe quoi de foot. Maintenant, quand le président, avec son objectif et son allure, est venu, il a dit que non, je vais réhabiliter cette piscine. Oui. C'est le pourquoi tu as vu ce parterre de ministres, gouverneurs, sous-préfets, tous ces hommes politiques qui sont arrivés. Vraiment, est-ce que ce joyau, vraiment, on l'a ouvert? C'est sur pied, on dit oui. Ils sont venus voir. Ils sont venus voir. Et après, dès qu'ils ont vu, ils sont partis. Ils sont partis. Bon, le reste là, Rilwan nous est resté dit que bon. Okay. Oui, on ne va pas s'arrêter. Chacun doit jouer sa part. Jouer sa partition. C'est ça. La fédération est en train de jouer sa partition. Le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de
mettre la base. Nous sommes en train de construire la base. Oui. La fondation est là. C'est ça. Le reste, on Ça continue va. à travailler et après, on sait comment ça se passe. Le ministère va récupérer. C'est normal, c'est logique. Il faut Ouais. pas. C'est comme ça que ça se passe. Une fois qu'il y aura la vraie visibilité, Sûr. le gouvernement va récupérer. Ouais. Et en ce moment, il n'y aura plus grand chose à faire. C'est le souhait, on va travailler sans relâcher de toute façon. D'accord. Alors, le travail se poursuit. Je rappelle d'ailleurs que si toute chose, si ça se passe bien, on aura un ancien champion du Cameroun qui est maintenant les nageurs professionnels du côté de la France, Charlie Djoumé. Il pourra intervenir au téléphone tout à l'heure pour parler également de ces champions que vous avez forgés et qui continuent à défendre, en tout cas à représenter le Cameroun partout où il se trouve aujourd'hui. Alors, en termes de champions, oui, parlons-en des champions aujourd'hui. Vous avez une équipe vraiment aguerrie, mais aujourd'hui, en termes de champions, où est-ce que le Cameroun se situe? Ouais, le Cameroun est en pole position en ce moment parce que nous avons des gens qui n'ont plus peur de compétition. Nous avons des gens qui ont la volonté de faire mieux que les anciens. Oui. Nous avons des enfants aujourd'hui qui croient en ce qu'ils font parce que le résultat est là. Et nous, les entraîneurs, les encadreurs, nous sommes tellement satisfaits que ce qu'on fait, on va le prouver. Vous comprenez un peu? Et tout ce qui nous galvanise, c'est ce que les enfants nous prouvent aujourd'hui. Parce que si, par exemple, comme la compétition qui est passée la dernière fois, quand vous voyez, par exemple, l'arrivée de 100 mètres nage libre, par exemple, il nous faut la VAR. Vous les départagez. Si vous voyez les nageurs aujourd'hui qui font 200 mètres papillon, qu'il n'y a pas d'abandon, c'est un avantage pour nous. Nous avons des nageurs qui font l'épreuve de fond, 1500 mètres. On a des enfants qui ont fait 3 kilos en natation, qu'on ne voyait pas avant. Vous comprenez un peu? Ça montre que le travail que nous mettons sur pied avance. D'accord. Alors, on va d'abord aller au téléphone. On l'a annoncé, il est déjà positionné du côté de la France. Charlie Djoumé, on le rappelle, c'est un nageur professionnel camerounais qui est maintenant du côté de la France. Charlie, bonjour. Bonjour. Alors, comment Charlie s'est réveillé ce matin? Peut-être en nageant ou pas? Ouais, en nageant, là, je suis allé aux entraînements à 8h, on a fini à 10h30. Oui. Alors, Charlie, je suis en studio ici avec des encadreurs de la Fédération camerounaise de natation et de sauvetage. Landry Touka est là. Il y a Serge Guicheux, vous connaissez très bien. D'ailleurs, vous connaissez tous ceux qui sont en plateau. Olivier Banembengue, qui est également avec nous ce matin. Alors, Charlie, la première question que je m'avais vous poser, c'est ce que vous gardez déjà de votre passage au Cameroun en tant que nageur. On ne peut pas dire que je garde un passage parce que je n'étais pas passager. J'ai été longtemps nageur au Cameroun, longtemps champion du Cameroun, je crois, c'est pendant 6 années consécutives. Oui. Donc, je ne peux garder que du bien et vu le nouveau staff qui est là, ils font beaucoup, ils font du bon boulot quoi, pour la nouvelle génération qui est en train d'arriver. D'accord, oui. Bon, quand je parle de passage, en fait, c'est pour dire qu'aujourd'hui, vous avez fait votre temps. Aujourd'hui, vous n'êtes plus au Cameroun, vous êtes du côté de la France. Alors, ce que vous avez retenu, quand je parle de passage, de votre formation au Cameroun, vous avez été champion du Cameroun. Alors, est-ce que le travail qui a été fait au Cameroun auprès de vous, c'est un travail que vous appréciez forcément? Ouais, déjà, on peut déjà dire que c'est un travail que j'apprécie beaucoup parce que je vais vous dire en réalité, tout ce que les coachs font au Cameroun, tu vois, ils font du bénévolat. C'est différent un peu par rapport ici, tu vois. Déjà les week-ends, ils annulent leur week-end parce qu'ils veulent aller aider déjà les enfants à développer déjà la natation. Là, ils le font gratuitement. Et on remercie aussi le président Reloanou qui offre gratuitement sa piscine parce que ici en France, ce n'est pas le cas. Déjà, pour pouvoir nager, tu dois appartenir à un club, tu dois avoir une licence et tu dois payer toute l'année, ce qui n'est pas le cas au Cameroun.
D'accord. Alors, ce qui n'est pas le cas au Cameroun, les encadreurs ici font du bénévolat, ce qui n'est pas le cas. Là, vous êtes en France maintenant. Dites-nous un peu comment ça se passe de ce côté-là. Vous dites? Je dis, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est vrai qu'ici au Cameroun, avec beaucoup de difficultés que rencontrent les encadreurs, ils font pratiquement du bénévolat. Et vous disiez que là où vous êtes du côté de la France, racontez-nous un peu l'histoire de la natation de ce côté-là. Déjà de ce côté, en une saison, tu dois débourser en moyenne près de 400 euros. Ça, c'est déjà les frais pour pouvoir... Oui, près de 400 euros. Ça, c'est déjà pour appartenir à un club et une cinquantaine d'euros pour la licence. Donc, ça fait près de 450 euros pour une année. Et là, les entraîneurs ici là sont rémunérés par les mairies, quoi. Parce qu'il faut noter ici en France, les piscines sont gérées par les mairies. Je pense qu'ils ont un budget pour ça et les entraîneurs qui sont là, ils sont payés par les mairies, ne sont pas payés par une tierce personne. Déjà au Cameroun, nous notons que la piscine c'est olympique. Elle est à la charge de M. Reloinou et c'est à M. Reloinou de gérer les maîtres nageurs et ce n'est pas du tout facile. Oui. Pourtant ici, il y a une possibilité que c'est les mairies qui gèrent. Il y a un budget alloué pour les piscines, ce qui n'est pas le cas au Cameroun. Alors, malgré toutes les difficultés que peut rencontrer cette discipline au Cameroun, vous vous êtes quand même forgé, vous vous êtes fait un nom champion du Cameroun. Racontez-nous un peu votre histoire, comment ça s'est passé finalement. Alors, quels sont les ingrédients qui ont été mis ensemble pour que aujourd'hui vous soyez reconnu comme un véritable représentant du Cameroun en cette discipline? C'est le travail personnel, c'est le travail collectif? C'est un travail collectif. Parce qu'au départ, je ne veux pas vous mentir, je ne partais pas comme nageur. Oui. Je n'étais pas nageur. Je partais juste accompagner ma nièce. Et j'ai eu la chance de rencontrer un certain M. Tonfang Roger, qui aujourd'hui, je crois, c'est entraîneur national en eau libre, qui m'a dit, à chaque fois que tu viens accompagner ta nièce, pourquoi ne pas entrer dans l'eau? Il m'a dit, il a commencé à m'entraîner. Là, il me rappelle, ma première compétition, c'était en 2007, où je me suis noyé parce que là, les Camerounais rentraient d'Algérie aux Jeux africains. Ouais. Et j'ai fait ma toute première compétition sur 100 mètres ou 75 mètres. Je me suis noyé, on était obligé de me retirer dans l'eau. Et là, Roger m'a demandé de ne pas me décourager. Là, il m'a juste demandé de me mettre au travail. Et là, en 2010, je crois que c'est 2010-2011, on ouvre la piscine semi-olympique de Bassa. Parce qu'il faut noter avant, la piscine semi-olympique de Bassa était fermée. Nous, on nageait à Grasse Nautique et on faisait des compétitions au club brasserie qui était à, je crois que c'est vers Kouloulou là-bas. Quelque part vers Kouloulou là-bas. Et là, après l'ouverture de la piscine de la Cité Sikh, beaucoup de personnes se sont intéressées à la natation et il y a eu la chance de côtoyer Edingue, qui a nagé, qui a fait les Jeux Olympiques de 2012 et depuis le départ d'Edingue en 2012, j'ai pris le flambeau jusqu'à, je crois, c'est 2000. Et après 2017, je me suis aussi exilé et il faut beaucoup noter là-bas, le travail qu'a battu en particulier M. Nguiché. Parce que je peux vous dire, c'est M. Nguiché. Oui. Allez-y, on vous écoute, Charlie. Allô? Est-ce qu'il est encore en ligne, Charlie Djoumé? Bon, quelques soucis de liaison entre Douala et Paris, mais ça va se régler très rapidement. D'accord, il va nous revenir certainement. Il va nous revenir pour parler encore de son expérience et pour revenir un peu sur cette épopée. Au Cameroun, il a été forgé, Serge, il nous dit, hein, il est passé également dans votre école. Oui, donc, bon, il fallait que quelqu'un soit là. Ouais. Dieu a voulu que je sois là. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Donc, on a fait des champions du monde, on a fait un bon moment ensemble et ça continue aujourd'hui parce que ce que les gens doivent savoir, c'est que
On va d'abord retourner au téléphone. Oui, Charlie. Oui, allô? Oui? Oui, je disais, je voulais rappeler, il faut beaucoup apprécier le travail de M. Guichet parce que, pour être vrai, avant 2010, on connaissait les compétitions de natation, mais c'était juste l'ouverture et la fermeture. M. Guichet est arrivé, je crois, c'est après 2012, si je me rappelle bien. Il a été président de la Ligue et là, il a commencé à organiser beaucoup de compétitions. Là, on savait, en une année, on se retrouvait en train de faire 4 ou 5 compétitions, ce qui n'était pas le cas avant. Parce qu'avant ça, on ne peut pas dire que la natation n'avançait pas, mais on avait juste soit l'ouverture de la saison, soit la fermeture de la saison. Et M. Guichet est venu avec un projet où beaucoup de personnes n'ont pas cru, ils n'ont pas compris ce qu'il voulait. Et je pense qu'aujourd'hui, au fil des années, beaucoup de personnes sont en train de comprendre d'où ils voulaient arriver. Et aujourd'hui, on voit déjà les enfants qui sont déjà en train de battre le temps. On n'est pas loin de baisser la minute, quoi. Parce que vu les entraînements qu'il est en train de faire, le travail qu'il a mis sur pied et en tout cas les objectifs qu'il a mis sur pied, je pense qu'ils sont déjà pas finalement atteints, mais je pense que bientôt ils seront atteints. Ouais, ça porte déjà. Et nous avons aussi beaucoup de jeunes qui s'intéressent maintenant parce que vous voyez par exemple Landry Touka, j'ai un nageur avec lui. Avant d'être instructeur aujourd'hui, c'était d'abord un bon nageur. Quand il a fait les Jeux Olympiques jeunes de 2010, ouais. je crois, si je ne me trompe pas. Et là, aujourd'hui, avec l'arrivée de M. Guichet et avec M. Relois, je pense que là, la natation est sur un bon train. Je pense que d'ici 2024, on aura des très grands champions au Cameroun. D'accord. Alors, Charlie, quel est le message que vous pouvez passer maintenant à ces autres jeunes Camerounais qui certainement voudraient vous ressembler aux autres champions camerounais? Le message que vous pouvez leur passer, c'est lequel? Déjà, je vais leur dire, aucun sport n'est facile. Et la natation, il faut être persévérant parce que ce que beaucoup de gens ne savent pas, la natation n'est pas comme le football ou peut-être le hand, que quand tu fais une erreur, ton coéquipier peut rattraper. En natation, tu fais une erreur, tu la payes cash. Peut-être au niveau du relais, donc les coéquipiers peuvent rattraper, mais la natation, c'est un sport individuel. Et étant donné que c'est un sport individuel, il faut être déjà orgueilleux et ne pas se mettre dans la tête que je dois gagner telle ou telle personne. La personne à battre, c'est ton propre temps. Ce n'est pas tel ou tel. Tu peux être premier, tu dis je suis champion du Cameroun, mais champion du Cameroun ne suffit pas. Quand tu arrives en compétition internationale, tu te rends compte que tu n'as même pas encore commencé à nager. Ouais. Donc il faut se mettre au travail et être surtout persévérant. D'accord. Et surtout ne pas abandonner. Parce qu'à un certain moment, ce que je vais vous dire, je vais peut-être prendre exemple ici. Déjà au Cameroun, le travail qu'ils sont en train d'abattre, c'est déjà beaucoup parce que l'emploi du temps ne les permet pas. Déjà, je vois là-bas les commandes, je crois, c'est à 7h30 et ça finit à 16h ou 17h. Déjà, ici, dans les différents clubs, ici, là, quand les enfants ont pris option natation, on aménage leur programme scolaire. Et ils commencent régulièrement l'école à 9h et tu vois le matin à 6h30, ils sont au bord du bassin, ils finissent à 7h30, 8h, ils partent à l'école et ils reviennent à 16h pour nager jusqu'à 19h. Et ils le font de lundi à vendredi. Le seul jour où ils ne nagent pas 2 fois, c'est le samedi, où ils nagent régulièrement de 8h à 10h, comme nous sommes allés nager ce matin. D'accord. Alors, j'espère que vous n'avez pas oublié déjà au Cameroun, vos anciens encadreurs. D'ailleurs, Serge Guichet est avec nous ici et votre ancien collègue, nageur aussi, Landry Touka, est là. Alors, vous pouvez leur dire bonjour avant de partir. Je sais que vous nous regardez du côté de Paris là-bas. Oui, bonjour, un bonjour particulier, monsieur Guichet, parce que comme je l'appelle, il n'est pas président, mais je l'appelle comme il est un partenaire pour moi. Et Touka, qui est un de mes collègues, et Olivier Balibeng, qui est le starter international. Oui. Bonjour partenaire. Bonjour. On est ensemble. De tout corps.
Bonjour. Voilà. Allez, merci Landry d'être intervenu depuis Paris. Merci vraiment pour cette intervention et on vous souhaite un bon week-end du côté de la France. Ok, merci beaucoup. Ok, bonne journée. Bonne journée à vous. Voilà, c'était donc Charlie Djoumet. Tout le monde le connaît d'ailleurs au Cameroun. Il a été champion du Cameroun. Aujourd'hui, il est du côté de la France. Alors, parlons aussi d'autres champions qui sont aujourd'hui qui sortent déjà de l'eau. Les frères Guichet. On ne saurait parler de natation aujourd'hui sans parler d'eux quand même. Bon, mais je ne souhaiterais pas que ce soit vous qui parlez. Ah, exactement. Voilà. Merci vraiment que je parle des champions. Parce que ça, c'est les grands champions. À cet âge, ils nous ont montré, ils ont déjà démontré que juste un peu de patience, ils vont décrocher la lune. Oui. Et nous sommes convaincus que si les enfants en âge aujourd'hui, grâce à leur père, qui est imprégné, qui est lié avec la natation, il dort avec la natation, il mange avec la natation. Il a amené toute sa famille. Il n'y a pas que les jumeaux là. Hein. Oui. C'est toute la famille qui nage. Derrière Guichet, il y a Messi. Derrière Messi, il y a Jaffet. Tout ça, c'est des Guichet. Tous sont des nageurs. Oui, Bon. d'ailleurs, je ne vous coupe pas. J'ai assisté à l'une de vos compétitions là-bas à la piscine semi-olympique. Bon, on a commencé à remettre les prix. J'entendais souvent le nom des guichets qui étaient alignés, mais je me dis finalement, mais qu'est-ce qui se passe? C'est le travail. Oui. Ça veut dire que c'est un homme dévoué au travail parce qu'il a aimé la natation, il adore ce qu'il fait. Et tous les jours, il est en train de travailler pour la natation. C'est ça le résultat de tout le travail qu'il est en train de faire depuis l'aube des temps. On vous a parlé des dates depuis 2011. Oui. Je vous dis, cette équipe aujourd'hui autour de la natation, c'est depuis 2011. Tous ces gens, les Touka, les Charline Djoumet, même à distance, parce qu'on nous apporte des dons. Hein. Oui. Il n'a pas parlé de ça. Ils offrent beaucoup de choses à la fédération. Il y a beaucoup de gens, d'autres qui ne sont pas venus, puisqu'on n'a invité que 3 personnes. L'équipe est tellement énorme. Tout autour de tous ces 2 champions-là, il y a toute une équipe. Oui. Toute une équipe. Mais bon, comme c'est le nom qui parle, Guichet. Voilà, donc c'est la marque de poser. Oui, Landry voulait ajouter quelque chose. Oui, ce que je veux dire, c'est que déjà pour leur âge, ils sont pas loin des meilleurs temps mondiaux. Et vous pouvez être le meilleur entraîneur du monde. Vous pouvez avoir toutes les qualités qu'il faut. Si vous avez un athlète qui n'a pas la volonté, vous n'allez rien faire. C'est ça. Déjà, ce qu'il faut approcher ces enfants, c'est leur volonté au travail. Parce que on peut vous envoyer même Bob Bowman en train de Michael Phelps. Si le nageur, lui, n'est pas dans sa bulle, vous n'allez rien faire. Et c'est ce qui a approché. Djoumet Charlie vous a dit quelque chose tout à l'heure. Ils ont compris l'objectif. Ils ne cherchent pas à battre tel, ils luttent contre leur chrono. C'est ça de l'athlète. Quand un athlète va pour une compétition, il doit avoir pour objectif de lutter contre son chrono. Ça veut dire qu'améliorer mon chrono, même si je suis dernier et que j'ai amélioré mon chrono, ça prouve que je suis en pleine évolution. Et c'est ça qui leur fait avancer chaque fois. Parce que eux, ils parlent en termes de chrono, ils ne parlent pas en termes de première place. C'est ça qui leur fait la différence avec d'autres nageurs qui viennent peut-être pour. Non. Et tout ce monde, ce que je dis aux entraîneurs, quand on entraîne les enfants, il faut leur parler en termes de chronomètre. Oui. Lorsque vous parlez d'un enfant en termes de chronomètre, il deviendra meilleur demain. Si c'est que chaque compétition, il doit m'améliorer, ça va le rendre plus fort. Maintenant, nous sommes à moins 2 ans de Paris 2024. Nous sommes presque dans les temps de passage. Quand je regarde les temps qu'ils font, je me dis, c'est pas impossible. Avec le travail, c'est vrai, il y a encore beaucoup de choses à améliorer. C'est pas parfait. Mais, comme Djoumet Charlie vous l'a dit, la natation s'est beaucoup relevée. Vous avez vu aux derniers Jeux Olympiques, le Cameroun n'a pas été ridicule. On a plutôt fait fier à lui et on a été même plébiscité et félicité par le comité olympique par rapport au performance de la natation qui fut peut-être depuis 2004 avec Brijon qui avait réalisé une belle performance mais qui vivait aussi du côté de Paris. On avait pu voir ça depuis. Donc c'est arrivé, ça a montré qu'il y a un travail qui est fait en place et que nous devons continuer à travailler. Donc on ne se repose pas sur nos lauriers. Ces enfants, ils savent qu'ils ont encore beaucoup à faire. Eux-mêmes, ils le savent profondément parce que ce sont des jeunes, quand vous arrivez, vous les voyez, ils sont toujours sur YouTube, ils regardent. Non, mais celui-ci fait des temps, il faut que je... Donc, ils ont le temps de tous les meilleurs mondiaux. Donc, ils savent que, dans leur tête, eux-mêmes, ils savent qu'ils ne sont pas encore vraiment prêts.
Peut-être les gens les apprécient, ils sont forts, mais eux, ils vous disent, si vous les posez la question, ils vont vous dire non, on a encore beaucoup à faire. Et c'est d'abord ça que le nageur doit avoir. Si tous ces nageurs ont ce genre d'esprit-là, les choses vont aller très vite. Très bien. Alors, M. Guichet, ici vous allez parler quand même, parce que vous allez nous dire comment est-ce que vous êtes parvenu quand même à inculquer cette discipline à vos enfants. Déjà, est-ce que vous étiez obligé de les faire aimer la natation? Je voudrais d'abord dire merci à mes collaborateurs pour les compliments. Je suis encore vivant. Quand vous entendez ça, c'est à l'endroit de vos enfants. Bon, qu'est-ce qui m'amène à la natation? Pourquoi j'engage toute la famille? C'est une bonne question. Moi, en principe, j'ai été footballeur amateur. Ça, il faut le dire, ma passion, c'était le football, comme tout bon Camerounais. Alors, j'ai voulu être agent de joueur FIFA. Ça vient de là. C'est ça. Au moment où je veux faire le concours d'agent de joueur FIFA, les données changent. C'est-à-dire qu'on bascule, on passe des frais de formation à 500 000. Ça, je n'avais pas prévu, je suis bloqué. Alors, comme j'avais déjà des partenaires un peu partout, beaucoup plus en Espagne, il fallait bien que je fasse quelque chose pour être officiellement reconnu. Je décide donc de mettre sur pied une structure. C'est comme ça que je fais la demande au ministère des Sports et on m'accorde l'agrément. Quand je prends l'agrément, donc, je viens m'installer à la Cité SIC. Parce que vous ne pouvez pas vouloir être un manager de sport et aller vivre à Bonandia ou bien dans un autre lieu. Il faut arriver au fief. C'est ça. À la Cité SIC, on a le basket, on a le judo, on a l'université, vous avez tous les sports. Et c'est là où il y a les meilleurs. C'est donc comme ça que j'ai décidé de monter. Je reviens à la Cité. Je mets sur pied. Je commence par le football parce que j'ai été pendant 5 ans président de club en ligue. En ligue à Douala. Ligue régionale. Non, 3e division départementale. 3e division avec TP Sport à GNC. Alors je commence par le football. 3e division, je crois que c'est à l'arrondissement, ça. Bon, arrondissement départemental, arrondissement. À l'époque, c'était 3e division. Alors après, j'ai créé un club de judo où j'ai fait également le judo. Je participe aux compétitions, championnat national avec TP Sport toujours. Et puis, je rencontre un ami qui est rentré de Paris. Il me dit, mais toi, on te voit dans le football, judo, alors que la natation est à 0 par chez toi. Il me dit donc, l'ami c'était Alex Mayo. Il me dit donc, moi je peux être l'entraîneur de ton club, mets un club sur pied. C'est donc comme ça que je mets le club sur pied et on engage. On arrive donc, moi je raconte l'histoire, on arrive donc à la piscine, on veut recruter des nageurs. Malheureusement, il y a un blocus. On vous dit, il n'y a pas de nageurs. En principe, les nageurs étaient réticents, ils ne savaient pas qui j'étais, ils avaient peur que j'arrive, c'est juste pour faire un an et plus de partir. Alors donc, on s'engage donc, il faut faire le club, je fais la demande à la fédération, on me donne, je paye des licences et j'engage, avant de payer des licences, j'engage les hôtesses pour compétir au nom de la structure, vous pouvez imaginer, parce qu'il n'y a pas de nageurs. Après, j'ai dit au monsieur que, mais si les gens ne veulent pas nager avec nous, pourquoi ne pas former dans nos enfants? Formons nos enfants. C'est donc là où vient l'idée d'introduire les enfants à la natation. Parce qu'avant les enfants, moi mes projets avec les enfants, c'était plutôt dans le football. Je les introduis donc comme ça à la natation et après, ça prend. C'est comme ça que je mets le club. Après, quelques mois plus tard, je prends la ligue et je rencontre de formidables personnes, des collaborateurs avec qui je suis jusqu'à présent. Et voilà. C'est donc comme ça que je suis impliqué à 100%. Attention, le reste, les gens vous en parleront. Donc voilà donc l'histoire. Un peu l'histoire. Voilà. Et comme ça, la discipline a été transmise à la postérité. Donc, c'est normal. Je pense qu'aujourd'hui, Landry Touka, vous aussi, vous êtes prêt à engager vos proches dans la natation? Oui, bien sûr. On ne peut pas être dans un milieu et vouloir sensibiliser les autres gens sans passer par... On dit que la bonne charité commence par soi-même. Donc, que ce soit le coach, vous allez arriver, si vous arrivez à la piscine le samedi matin et dimanche, vous allez voir tous ces enfants. Moi, ma fille, elle est encore très petite, elle ne peut pas encore commencer, mais dès qu'elle sera prête, elle va directement aussi aller à l'eau. Donc, c'est par là qu'il faut commencer parce que non seulement, au-delà du sport, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un bien utile, c'est nécessaire pour la vie de demain. Voilà.
Et bon, je ne sais pas si je peux compléter. Je suis vraiment ici pour parler plus du sauvetage. Oui. Il faut noter, le coach a dit tout à l'heure, la Cité SIC, c'est le siège national parce qu'il y a des gens peut-être qui se posent la question, savoir faire comment pour devenir des maîtres nageurs demain pour pouvoir aussi travailler. Parce que ce que les gens oublient aussi, la natation, la fédération participe aussi à réduire le chômage. Puisque lorsque vous devenez maître nageur, c'est un métier noble. On a beaucoup de gens qui nourrissent leur famille avec ça. Oui. Peut-être les gens dehors prennent ça pour un métier banal, mais non. Mais voilà, c'est un métier vraiment technique. Et lorsque vous êtes bien formé, vous serez aussi bien payé. Donc, vous avez vu dans vos photos tout à l'heure, vous avez défilé des photos, vous avez vu les maîtres nageurs avec leur diplôme. Il faut rappeler que ce sont des diplômes qui viennent de l'extérieur. Et ce sont des diplômes avec lesquels ils peuvent travailler hors du pays. Donc c'est un diplôme international. Au niveau de la fédération, nous avons des formations ouvertes pour tous. Je rappelle encore, ceux qui sont engagés, qui veulent le faire, ils peuvent venir prendre des renseignements au niveau du siège de la fédération. Alors, est-ce qu'il y a une formation spécifique pour les hommes et pour les femmes? Non, la formation c'est pour tout le monde. Oui. On fait la même formation pour tout le monde. Il y a des tests à faire. Si vous arrivez, vous n'êtes pas prêt, on va vous spéculer des différentes formations jusqu'à ce que vous atteigniez le niveau pour être maître nageur. Mais notre objectif, c'est de rassembler beaucoup de monde et faire que tout le monde puisse participer à ce travail-là. Parce que le sauvetage, c'est une affaire de tous. Mais on a parfois comme impression, Landry, que même autour des piscines, quand ces maîtres nageurs sont là, ils s'intéressent plus... bon, d'accord. Voilà. Je vais faire une petite précision. Non, je vais vous faire une petite précision. Et c'est bien comme nous sommes en plateau d'en parler. Oui. Vous savez, si vous arrivez dans une piscine, c'est pour ça que vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu les photos que je vous envoie, il y a une tenue officielle des maîtres nageurs, vous les voyez en jaune-rouge. Oui. C'est l'occasion pour moi de dire à tous ceux-là qui vont dans les piscines. Oui, ce sont eux. Oui, ce sont eux qui vont dans les piscines, qui vont faire les loisirs comme vous. Les maîtres nageurs dans un bassin doivent être identifiés avec cette tenue-là. Il est là, au bord de la piscine, il surveille sa piscine. Oui. Il n'est pas dans l'eau avec vous pour nager avec vous, non, il sécurise le bassin. Oui. Maintenant, il y a des gens qui peuvent arriver dans la piscine, ils se font passer pour des maîtres nageurs, pourtant ils ne le sont pas. Un maître nageur ne doit pas être dans l'eau quand les clients sont en train de nager. Il doit forcément être vêtu. Oui, c'est la tenue officielle du lifeguard. Oui. Il doit être en jaune-rouge. Donc si vous arrivez dans un bassin, c'est ce qu'on j'ai vu des maîtres nageurs aujourd'hui. De la fédération, ça veut dire qu'il est officiellement, oui. Ça veut dire qu'il a les papiers fédéraux. Ça veut dire qu'il est bien formé. Bien formé. Oui. Ceux que vous n'allez voir qui n'ont pas cette tenue-là, ça veut dire qu'officiellement, ils ne sont pas bien formés, ils ne sont pas reconnus par la fédération. Vous allez voir la majorité des maîtres nageurs, tous les maîtres nageurs de la fédération qui sont dans les piscines ont cette tenue-là, en jaune-rouge. Donc si vous arrivez quelque part, si les gens arrivent quelque part, ils trouvent que le maître nageur n'est pas vêtu, il faut lui rappeler qu'on nous a dit. Mais est-ce que c'est aux gens de le faire? Pourquoi vous ne le faites pas aussi? On fait cette sensibilisation déjà. Oui. On est en train de... Ça va tout doucement, ça ne peut pas... prendre tout d'un coup. Non, vous allez voir, au fur et à mesure déjà, si vous allez dans les piscines à Douala, vous allez voir les maîtres nageurs en jaune-rouge. Vous allez à la cité, vous allez dans les différentes piscines, vous allez voir comment ceux qui ont déjà fait la formation sont vêtus à cette tenue-là. Donc, parce qu'on a ce problème où les gens se plaignent, non, on arrive à la piscine, les maîtres nageurs sont en train de... Non, le maître nageur ne forme même pas quand il y a le loisir. Il y a des heures pour des cours de natation. C'est spécifié. Vous pouvez arriver, on vous dit que les cours c'est à partir de 8h à 9h, de 11h à 17h sur le loisir, comme vous avez dit, vous venez vous amuser. Donc vous dites que les maîtres nageurs, ils n'entrent pas dans l'eau? Non, quand les gens sont en train de nager, il est en train de sécuriser sa piscine. Moi j'ai vu un maître nageur qui était en train de tenir des cours de natation bon, d'accord. Je dis ceci, je répète encore bien. Ça m'a surpris un peu. Je répète encore bien, quand il y a l'heure de loisir, le maître nageur est là pour la sécurité. Il n'est pas dans l'eau, il est là pour regarder. S'il y a un cas, si quelqu'un veut se noyer, si quelqu'un veut se noyer, il intervient. Si quelqu'un est malaise, il intervient. Il ne peut pas faire tout ça de travail étant dans l'eau. Non. Il est dehors, il supervise. Parfois, s'ils sont deux, il y a un qui est sur le mirador. Il regarde tout, si tout se passe bien. Et ces maîtres nageurs que j'ai souvent rencontrés forment plus les filles, hein, parce que... Mais non, justement, il faut se dire la vérité et sensibiliser les gens comme il est en train de le faire. Oui. Si vous êtes une dame ou bien une fille, si vous allez dans une piscine et que vous acceptez qu'un maître nageur vous forme dans l'eau, ça veut dire que vous voulez vous faire tripoter. Il faut le dire la vérité et que les gens le sachent. Oui. Un maître nageur n'est pas dans le bassin pendant le loisir. Il doit être aux alentours pour contrôler et voir ce qui se passe. Mais ça, vraiment, c'est une information que... Oui, ça, il faut le savoir. Effectivement. Sécurise. Et parce que lorsque vous arrivez, vous devez checker, vous le voyez bien habillé, il vous donne les consignes de sécurité à suivre. Voilà. Dès qu'il y a une erreur dans le passé, ici, il vous appelle. Non, on ne fait pas ça. Si vous traversez pour
pour aller dans les limites, vous avez débordé. Il vous rappelle à l'autre. S'il Ouais. est dans l'eau, comment est-ce qu'il va faire ce travail? Il ne pourra pas. Ouais, Maintenant, il y a des clients, il y a des clients qui sont dans l'eau, qui se font passer pour des ménageurs. Oui. Vous, si vous arrivez, vous êtes profane, vous ne connaissez pas. Bien sûr, Voilà, c'est vous justement avez- Pourquoi il n'y a pas de sensibilisation? Ouais, Les gens doivent le effectivement. savoir. C'est pour ça que j'ai dit aux ménageurs, quand ils sont dans les piscines, ceux qui sont de formés, se faire identifier. oui, et de prendre leur microphone et parler, parce qu'il faut que les gens sachent. Même Voilà. que les gens qui sont dans l'eau, ils sachent que voilà. Ils ont le droit de le faire. Qui n'ont pas le droit, que ceux qui sont dans l'eau n'ont pas le droit de former. Les ménagers ne sont pas dans l'eau. Les ménagers ne sont pas dans l'eau. Nous Non, sommes je vais dire en pleine, bon, en tout cas autour des piscines, ils oui, sont avec le autorisés à microphone, parler. parler, bien oui, sûr. oui, voilà. Ici, peut-être nous sommes deux, voilà, nous sommes habillés, voilà, tenue officielle, voilà. Ils donnent des consignes de sécurité à suivre. Maintenant, si les gens sont dans l'eau et qui s'amusent, bon, comme le président a dit tout à l'heure, c'est les gens qui veulent se faire tripoter. Ah oui, Parce j'en ai que- vu, hein, beaucoup voilà, de cas d'ailleurs, parce que c'est pour... Oui, justement, on a ce Ouais. point parce que il y a des dames, justement, à cause de ça, qui fuient la natation et disent que non, je ne peux pas apprendre à nager parce que les ménages vont me toucher. C'est ça. C'est complètement faux. Vous pouvez apprendre à nager sans que on ne vous touche. Il y a Sans que vous n'ayez un contact. Oui, aucun contact, oui. parce qu'il y a le matériel prévu pour ça. Il y a tout qui est prévu pour ça. Le même nageur, même les plus performants, même n'ont pas besoin d'entrer dans l'eau. Il faut peut-être à l'extrême que la personne a vraiment une phobie, vous pouvez l'accompagner, mais sans toutefois toucher cette personne-là. Donc il faudrait que les Ça, gens alors. comprennent. Oui, Moi, je suis l'exception, surpris, hein, quand vous me le oui, dites, parce l'exception, que- c'est que pendant une formation, peut-être avec les enfants, un ménageur peut décider de... Ça, c'est Oui. pendant la formation, Oui, oui, oui. d'être dans l'eau avec les enfants, parce De qu'ils vont faire- s'amuser, le faire avoir confiance, et Oui. ainsi de suite. Ça, c'est des exceptions. Exception. Mais en dehors de ça, non. Ménageur, il n'a pas le droit. Non, Ça. il faut pas, c'est l'occasion moi de rappeler tout le monde. Il dit aux dames qui ont peur, non, parce que beaucoup de dames ont soumis ce problème-là. Ah, bien sûr, Non, moi je vous dis que j'en ai certains hommes vu, ont ce eu n'est peur, pas- oui, disant qu'on va, non. Vous, si vous voyez comment ça se passe avec une formation professionnelle, comment est-ce qu'on forme, on avait l'habitude de travailler les hôtesses. Vous n'avez pas dit que tous ces hôtesses-là ont été non. Il y a du matériel qui est prévu pour ça. Vous êtes formés de manière professionnelle. Alors, qui recrute les maîtres bon, quand ils sont dans une... Ce sont les responsables de piscine qui les recrutent. Bon, en fait, c'est justement, nous sommes dans la phase de sensibilisation. Pourquoi? Oui. Parce qu'il y a un peu du désordre en ce moment. Il y a des gens qui recrutent des ménageurs qui ne sont pas formés, qui sont dans des piscines. Personne n'a pris un frère du village qui se débrouille. Voilà. Il n'a pas la notion de formation. C'est justement peut-être ce genre de ménageurs qui font ce que vous comprenez dans les piscines, qui portent les filles, qui font... Non, parce qu'ils ne sont Voilà, pas formés. effectivement. C'est juste- Oui, justement dans le cadre de sensibilisation instructeur, c'est quoi? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il va arriver à un moment donné, et c'est cette année, où au niveau de la délégation régionale, de toutes les délégations régionales, Oui. le ministère des Sports, les fichiers des maîtres nageurs reconnus vont être Par la fédération. Par la fédération. Oui. Ça, c'est un projet qui est mis sur pied, et cette année, à partir de cette année, on saura vraiment qui est Maître nageur et qui ne l'est ou pas. qui ne l'est pas. Voilà. Oui, voilà, pour enchaîner. Donc, on va en arriver là parce qu'il faudrait que même tous les patrons d'hôtel qui sachent effectivement à qui est-ce qu'ils doivent s'adresser, Oui. les centres de loisirs, à qui Ouais. ils doivent s'adresser pour avoir un ménageur. Il ne suffit pas seulement d'aller prendre quelqu'un au quartier qui n'est pas formé. C'est ça. On vient là et qui ternise l'image des ménageurs. Bien que prendre je vous ai son dit, cuisinier pour voilà, lui demander de contrôler la parce que, piscine. comme je Par vous l'ai exemple. dit, c'est un métier noble. D'ailleurs, M. Dioumé Chalé vous l'a dit, c'est un métier qui est respecté dehors. Donc, ce n'est pas un métier où, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les gens ont une autre image de ce métier. Non. Dans toute chose, même Il y a toujours des oui, même brebis- chez vous, des voilà, brebis même galeuses. chez vous, les journalistes, il y a tous les gens qui se font passer pour les journalistes, pourtant ils ne sont pas les journalistes. Donc, Ouais. du coup, ça arrive partout, en fait. D'accord. Alors, Olivier, finalement, très content de votre travail. La natation, ça nourrit son homme, finalement. Comme il a si bien dit, hein. Je ne crois pas que, quand on voit avec les joues, les cheveux blancs sous la tête, C'est ça. c'est parce que je cours dans les piscines. Je ne vais pas dans un terrain de football. Oui. Moi, je suis dans la piscine Vous en êtes tout fier, le temps, non? avec mes enfants Oui. et avec les parents. On essaie de s'entendre pour essayer de voir comment on peut faire quelque chose de mieux pour le Cameroun. C'est ça. Parce que si je fais le boulot là aujourd'hui, je suis très content. Ouais. Je ne veux pas être milliardaire. Mais ma fierté vient d'abord de voir comment j'emmène les enfants à nager. Oui. Parce que je prends les enfants qui ne savent ni nager, ne connaissent pas la piscine, ils ne comprennent rien de la natation. Et aujourd'hui, quand je les vois se déplacer dans l'eau, c'est toute ma fierté. Je dors tranquille. D'accord. Bon, on va sortir bientôt. Hein. D'accord. Oui, Bon, je vais Charlie, juste faire une votre... petite position par rapport à ce qu'il a dit. En fait, lorsque on aime ce qu'on fait, on s'en sort sans problème. Oui. Moi, par exemple, j'ai eu un BTS. J'ai des amis qui sont dans d'autres métiers. Bon, ils ne gagnent pas ce que moi je gagne.
Donc, vous avez beaucoup d'argent. Non, pas beaucoup. Je suis fier de ce que je gagne. Quand on fait le truc avec passion, on s'en sort en fait. On s'en sort de tous les cas. Oui, Serge. Bon. Avant de chuter, je voulais chuter là, avant de terminer. Moi, il faut préciser. Moi, il faut dire la vérité. Voilà. Un maître nageur à Douala de la fédération ne doit pas toucher moins de 100 000. Ouais. Simple maître nageur sauveteur. Sans compter alors maintenant les à côté. Je reste sur ce qu'il doit toucher. Moi, je ne parle pas des à côté. Les à côté, ce n'est pas le salaire. Ouais. Ça, c'est ce qu'il gère comme avantage de service. Je ne parle pas de ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'un maître nageur négocie son contrat avec son employeur. C'est 100 000 francs qu'il doit mettre. D'abord. Maître nageur sauveteur de la fédération, oui. Oui. Et qu'est-ce qu'il reverse à la fédération? On ne prend même pas un raté. Pour le moment, on est en train de faire la promotion. On espère que d'ici 5 ans, 10 ans, les choses vont s'améliorer. Alors, peut-être avant de partir, les rendez-vous majeurs qui attendent la natation camerounaise, la Fédération camerounaise de natation et de sauvetage. Les rendez-vous, c'est le champion du monde en juin. C'est le Commonwealth en juillet. C'est les Jeux islamiques en août. C'est le championnat du monde sauvetage en septembre. C'est le championnat d'Afrique junior en août. C'est le championnat du monde Petit bassin en décembre. Ouais. C'est le championnat d'Afrique zone 2 junior en octobre. Beaucoup de rendez-vous. Ouais, beaucoup de rendez-vous. Et puis, bien entendu, la Coupe du Cameroun les formations. en octobre. On ne parle même plus des formations. Les formations, justement, on n'en a même pas parlé parce que nous retournons à Kribi pour la formation des maîtres nageurs sauveteurs. C'est vrai que Landry a commencé à le dire tout à l'heure. Également par la suite à Limbé et revenir à Douala pour boucler avec la formation des maîtres nageurs sauveteurs. Donc, vraiment, c'est un programme bien chargé. Oui. Voilà, on va vous dire merci d'être passé. Merci également Charlie. Charlie qui m'appelle partenaire. Il m'appelle partenaire parce qu'en principe, tous les jours, il nous envoie des programmes d'entraînement à nous, les encadreurs. Et ces programmes d'entraînement nous aident sur le terrain. Ça, il faut le tirer un coup de chapeau. Parce que ce qu'il fait là, moi, je ne sais pas encore vu. Dès qu'il a la possibilité également par rapport au matériel, il n'hésite pas à nous venir avec le matériel qu'il offre à la fédération. Ça, il faut lui tirer un coup de chapeau. D'accord, allez, merci. Mais surtout aussi à El Hadj Lano, avec tous ces rendez-vous qui attendent. Il va encore débourser beaucoup d'argent. Oui, il faut le dire. Lui, il n'a pas peur de ça. Il a la gâchette facile. D'accord. Allez, merci. Merci à vous, Serge, d'être passé par ici. Merci à For You Media et on attend les prochaines invitations. D'accord. Landry, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Et nous espérons revenir ici la prochaine fois. Merci à vous aussi, Olivier. J'hésite même de partir parce que je vais pas la toute la journée. Merci beaucoup, merci. D'accord, allez, merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis ce matin. Merci à toute la grande équipe technique qui s'est mobilisée pour la production de ce programme Sport au pluriel. C'est terminé pour ce samedi. Rendez-vous samedi